Ma mère jouait un peu avec nous, si vous voulez. On faisait des simulations pour rigoler, quoi. On disait, il y a Monsieur Bic, Madame Bic. On a inventé. Ma mère elle était partie prenante de cette invention. J'étais avec ma frangine, on imaginait un garçon dans le genre des héros de romans pour enfants. Vous savez, des héros des insupportables. Et c'est de là qu'est venu, peu à peu, on a dit comment on va l'appeler Bic, Roger Bic. Alors, Roger Bic. Et ce Roger Bic est devenu peu à peu le centre de nos jeux. C'est-à-dire on jouait à Roger Bic, à les aventures de Roger Bic. Et ça devenait des films. Et on jouait ces trucs, et c'était des films qui étaient copiés sur les films qu'on voyait dans la semaine, au cinéma, en particulier les films de Curtis. Je crois dire que les films d'aventure de Curtis avec Ruffin, dont je parlais tout à l'heure, c'était la base de ma culture. J'avais un grand-père qui adorait le guignol, ce qui paraît bizarre, étant donné qu'il était marchand de fer. C'était dans son bureau, qui était orné de tentures chinoises. Il avait un très beau castelet, et il avait des poupées qui étaient en bois. Il y avait un polichinelle qui avait des jambes articulées, etc., qui présentait le spectacle. Et puis il y avait des pièces de guignol. Et j'aimais beaucoup ça, évidemment. Je suis né en 24, donc c'était jusqu'en 31, et mon grand-père est mort en 31. Mais je suis toujours resté fidèle j'ai des copains comédiens qui sont comme moi, au théâtre à l'italienne, c'est-à-dire qui est le principe du guignol aussi. Donc le rideau et tout ça. Mais les comédiens aiment ça aussi, hein. J'étais comédien.